Olivier Mouret, vous êtes donc l'entraîneur en chef de l'équipe de France. Est-ce que vous pouvez nous dire la particularité de la création de ce groupe depuis juillet dernier jusqu'à l'arrivée à Séville? La particularité de ce groupe, écoute, tous les groupes ont une histoire bien particulière, ouais, c'est sûr, puisqu'on repart toujours d'une feuille blanche. C'est difficile à résumer. Ce groupe il s'est construit dans la difficulté parce qu'on a eu beaucoup de soucis pour retrouver des joueurs, comment te dire, qui seraient compétitifs au niveau du championnat d'Europe parce que l'écart maintenant entre le championnat de France et la compétition européenne est vraiment important, est vraiment très important, et donc il fallait trouver des gens non seulement bons au moment où on les recrute, mais qui auraient un potentiel de développement important, quoi. Donc ça a été particulièrement dur cette année. La raison fondamentale, je la connais pas. Et le vrai souci aussi en termes de construction et d'évaluation de ce groupe, ça a été le fait qu'on n'ait pas pu faire de matchs amicaux qui nous auraient permis de travailler dans la difficulté, de mettre le doigt sur certaines peut-être lacunes. Donc voilà, ça s'est construit dans la difficulté, mais c'est vraiment sans aucun regret en tout cas. D'accord. Après ce match perdu contre la Suède, j'imagine que, enfin, tout le monde a des regrets, j'imagine que vous le premier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Des regrets, oui, bien sûr. C'est évident que on s'habitue au succès, c'est quelque chose de plaisant. Ça se joue à pas grand chose, hein. Pour mieux digérer cette défaite, il faut se rappeler à quoi tiennent les victoires précédentes. Un field goal de 35 yards, je crois, il y a 4 ans à Moscou, à une 30 de la fin. La victoire en Suède, elle tient à rien du tout. Elle tient une 4e et 12 qu'on transforme. Elle tient une autre 4e qu'on transforme grâce à une fin de punt où notre botteur est touché 2 fois avant de faire le first down. Cette année, il nous manque un yard, quoi. Alors, on peut tout mettre à la poubelle et dire qu'on a tout raté. C'est pas du tout mon analyse et c'est pas du tout ce que je ferais. Il nous manque un yard pour être en finale et qui sait ensuite sur une finale. Forcément un petit goût amer, ça tient à pas grand chose. Peut-être que justement, tu vois, ces matchs amicaux nous auraient permis de hausser notre niveau. Ce qui est clair dans le constat qu'on fait, c'est qu'on manque de compétition ensemble, on manque de repères ensemble, on manque de repères de vitesse ensemble. Et c'est pour moi la vraie, en tant que head coach, en tant que constructeur du programme, c'est pour moi la vraie déception, quoi. C'est de ne pas avoir réussi à faire ça. Ensuite, lors de la compétition, il arrive ce qu'il arrive. L'équipe adverse est une très bonne équipe, la Suède. On meurt à un yard de leur end zone. Voilà. Alors justement, on est à un match de la fin de ces championnats d'Europe. Un dernier match pour aller chercher une médaille de bronze. Dans quel état d'esprit est le groupe et le staff? Comment l'ensemble du staff français a réussi à prendre le virage et à rebondir après cette défaite? Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que j'ai un staff remarquable, une compétence vraiment notoire. Alors, je l'ai choisi et j'en suis très fier. Je suis très fier de travailler avec ses collègues, qui ne sont pas forcément tous très connus et très cotés, mais j'ai vraiment un staff compétent et je ne le changerai pour rien au monde, quoi. Des gens qui allient l'envie, la passion et qui sont tous des fous furieux, quoi. On a marqué le coup après la Suède, c'est évident, parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et puis on a malgré tout tourné la page assez vite, nous le staff, pour nous projeter vers le Danemark. Et on a tous travaillé comme des fous furieux jusqu'à pas l'heure dans la nuit. Toutes les dernières nuits, là, on finit à 3h, 4h du matin pour préparer mieux le groupe, parce qu'on pense que le groupe en son entier, les entraîneurs et les joueurs, il faut qu'ils ramènent une médaille, quoi. C'est important aussi pour rapport à la Fédé, à l'investissement de la fédération. Et puis au rang qu'on tient maintenant sur l'échiquier européen. Troisième, c'est bien différent de quatrième, quoi. Alors je ne parle pas de la Coupe du Monde parce que ça ne regarde pas forcément ce groupe, ce sera un autre groupe. Donc j'en ai jamais parlé dans mes speeches et je ne veux pas en parler parce que c'est autre chose. Mais l'équipe a mis plus de temps parce que forcément il y a un manque de maturité à rebondir après cette défaite. Je pense que les 2 jours et demi qu'on a eu entre les 2 matchs ont été mis à profit pour couper avec le foot un peu, faire d'autres choses et puis repartir sur des bonnes bases. Et la pratique d'aujourd'hui est une très bonne pratique. Il ne reste plus qu'à mettre le paquet sur la préparation des quelques heures avant le match et je pense qu'on sera présent.
Parfait, donc un dernier match abordé avec confiance, sérénité ou plus de crainte que... Non, avec envie, enthousiasme, confiance et sérénité, parce que je pense que ce groupe va être prêt. J'espère ne pas me tromper. Tout le staff pense qu'on est prêt. Voilà. Je suis pas inquiet et je suis pas serein comme quelqu'un qui ne douterait pas. Je pense que le doute fait partie du métier d'entraîneur. Mais je pense qu'on a bien préparé notre équipe pour rebondir après l'échec de la demi-finale.